Oui. Bon, merci, Monsieur le Président. Bon, nous entendons tous sur la nécessité d'attirer au Québec des immigrants scolarisés qui sauront contribuer à notre société. Notre gouvernement en a fait une priorité et je tiens d'ailleurs à féliciter mon collègue de l'immigration pour son projet de loi qui vise à assurer que les futurs Québécois et Québécoises sauront s'intégrer efficacement à notre société et y laisser leur marque. Cela dit, il est de notre devoir de nous assurer de nous démarquer des autres sociétés d'accueil, en facilitant la tâche des immigrants qui entrent ici. C'est pour cette raison qu'il existe un programme conjoint entre mon ministère et celui du développement économique, permettant d'offrir pour une durée de 5 ans un congé fiscal aux chercheurs scientifiques et aux experts étrangers embauchés pour travailler dans le secteur privé. Le congé fiscal que nous offrons est très généreux. Il s'applique à 100 % du revenu imposable des 2 premières années et décline ensuite de 25 points la 3e, 4e et 5e année. Donc, en plus clair, la première et deuxième année, ça s'applique à 100 % du revenu imposable. Ensuite, 75 % la 3e, 50 la 4e et 25 la 5e. Cependant, dans sa version actuelle, ce programme ne permet pas d'assurer que les immigrants qui en bénéficient demeureront au Québec à la conclusion de leur contrat. Nous avons donc décidé de modifier le programme pour que le congé fiscal soit offert sur une période de 10 ans plutôt que 5. Les 2 premières années, il s'appliquera à 50 % du revenu imposable, puis déclinera de 10 points la 3e, 5e, 7e et 9e année. Donc, en d'autres mots, 50, 50, 40, 40, 30, 30, 20, 20, 10, 10. Pour être plus clair. Le contribuable pourra en bénéficier pour ces 10 années, à condition qu'il maintienne sa résidence principale au Québec et exerce un emploi éligible auprès d'une entreprise canadienne effectuant de la recherche et développement au Québec. Ceci devrait permettre de s'assurer que les bénéficiaires de ce programme contribuent à l'économie québécoise pour une longue période. Ce changement ne devrait pas nuire à notre capacité d'attirer des travailleurs qualifiés au Québec. Un congé fiscal de 10 ans est très généreux. Et il s'agit certainement d'un point sur lequel nous pouvons insister quand nous faisons la promotion de l'immigration au Québec à l'étranger. La réduction du congé fiscal pour les premières années ne devrait pas poser de problème aux travailleurs recrutés au moment de leur installation. Après tout, en effet, les bénéficiaires de ce programme sont déjà pour la plupart de hauts salariés. L'argent qui sera économisé grâce à cette modification au programme, quant à lui, pourra être utilisé pour offrir des congés fiscaux similaires aux immigrants pratiquant une profession qui est présentement en pénurie au Québec. Que ce soit des professionnels de la santé, de l'éducation ou d'autres domaines, il peut arriver que nous ayons un besoin criant de professionnels. Et dans cette situation, la possibilité d'offrir un congé fiscal à des immigrants travaillant dans un domaine désigné par le ministre de l'Immigration nous permettrait de remplir les postes requis sans trop tarder. En somme, Madame la Présidente, les changements que je propose à notre politique de congés fiscaux pour les chercheurs et experts étrangers nous permettront de mieux nous assurer que les immigrants qui viennent s'installer au Québec et bénéficient de cette politique entendent demeurer ici pour une longue période et ils nous faciliteront aussi la tâche pour établir des mesures incitatives flexibles pour encourager l'immigration de professionnels exerçant dans les domaines en grande demande ou en pénurie au Québec. Merci, Madame la Présidente.